Ce deuxième lot de 2500 magistrats fait partie des 5000 recrutés depuis 2023 au pays. La cérémonie de lancement officiel de leur formation initiale et d'accueil s'est tenue à l'Assemblée provinciale et a été présidée par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta Badibanga, devant les membres de son bureau et le président de l'Assemblée provinciale et tout son bureau, les députés provinciaux et le gouverneur intérimaire, Martin Kazembe Choula, et quelques membres de son gouvernement, le Conseil provincial de sécurité, les magistrats et tant d'autres personnalités. La cérémonie a connu deux temps forts. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature a d'abord remercié le magistrat suprême de la République pour son vœu d'élever la justice et la nation congolaise. Dieudonné Kamoleta Badibanga a appelé les magistrats à servir la nation avec justice en abandonnant les antivaleurs, surtout en ayant un comportement responsable qui ne violera pas l'éthique et la déontologie de la magistrature. Il a par ailleurs souligné que les magistrats doivent mettre cette formation à profit en assimilant les matières avec abnégation et rigueur, surtout à être disposés à écouter ceux qui les ont précédés dans le métier, car la formation sera plus pratique que théorique. Vous devez sortir de cette formation avec le tact du magistrat du parquet qui exerce ses fonctions, sans crainte, ni pression et sans favoritisme. Un magistrat qui n'a et n'aura à obéir qu'à la loi et à la loi seulement. Un magistrat qui donnera raison à celui qui a raison et tort à celui qui a tort, mais jamais le contraire. Un magistrat qui ne violera pas son serment statutaire que vous allez prêter avant votre entrée en fonction. Bref, un magistrat responsable et républicain. Après quelques conseils orientatifs de tous les magistrats du bureau du Conseil supérieur de la magistrature qui ont insisté sur la justice et la droiture dans le travail avec la vocation de servir le pays et d'amener un élan nouveau qui va avancer la nation, il s'ensuivra la cérémonie d'accueil de nouveaux magistrats. Cette formation avait pour but d'améliorer les effectifs des magistrats et d'assurer le renouveau institutionnel en RDC. Signalons que la ville de Lubumbashi enregistre 337 nouveaux magistrats. Compte rendu de la deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga du 16 novembre 2025. Sous la présidente, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province ad intérim, Martin Kazembe Choula, il s'est tenu ce dimanche 16 novembre 2025 dans la salle des banquets du gouvernorat de province la deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir analyse et adoption de l'avant-projet dédié portant budget de la province exercice 2026. S'agissant du point sous examen, le ministre provincial ayant le budget dans ses attributions a présenté au Conseil l'avant-projet dédié portant budget de la province exercice 2026. De manière synthétique, le budget de la province est élaboré en équilibre en recettes et en dépenses à l'ordre de 1 772 milliards 864 millions 12 304 francs congolais, équivalent à 611 millions 269 183 dollars américains. Après débat et délibération, le Conseil a adopté article par article le projet dédié du budget exercice 2026 à l'unanimité, lequel sera envoyé à l'Assemblée provinciale pour examen. Commencé à 9h30, la réunion a pris fin à 11h15. Je vous remercie. C'est autour du thème Kambov et ses mines, quelle retombée, que l'élite de ce territoire du Haut-Katanga a tenu à réfléchir ce samedi 15 novembre 2025. Le représentant du gouverneur de province et ministre provincial des Mines, Lucien Lumano, a pris part à ce week-end scientifique organisé dans la salle de fête Saint-Pie-X. Le coordonnateur de l'association de l'élite des Kambov a salué la présence du ministre provincial des Mines
au moment où l'élite de Kambov réfléchit sur son avenir. Pour sa part, l'administrateur du territoire adjoint de Kambov, en charge des finances, a demandé à toute l'assistance de s'approprier les résultats de ce week-end scientifique. C'était avant qu'au nom du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, le ministre provincial Lucien Lomano n'ouvre les travaux de cette journée scientifique organisée en présence des responsables de plusieurs services techniques du secteur minier et du député provincial Sabin Kabongo Chimbwe, élu de Kambov. Je tiens avant toute chose à rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision orientée vers le peuple d'abord et qui guidera l'esprit de nos échanges en ce jour. La tenue de cette journée scientifique répond à un impératif majeur. Réfléchir ensemble, en toute objectivité, comment transformer la richesse minérale de Kambov en richesse humaine, sociale et économique. Je déclare ouvert les travaux de cette journée scientifique et vous remercie pour votre participation. Le professeur ordinaire de l'Université de Kolwezi, Jean Wachimuna Kikatwe, va exposer sur les thèmes la responsabilité sociétale des entreprises, regard sur la redevance minière, le cahier des charges et la dotation de 0,3%, apport de la redevance minière aux communautés riveraines. À noter que le territoire de Kambov occupe une place de choix dans le développement de la province du Haut-Katanga pour ses réserves à ressources minières.